de la situation politique nationale, plus largement que celle des Républicains, évidemment. Nicolas Corato, bonjour. Fondateur du think tank Place de la République, classé à gauche. Bonjour à vous. Mathieu Hoc, que vous entendiez. Bonjour. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour à du tous. think tank Le Millénaire, classé à droite. Emmanuel Macron peut-il reprendre la main? Il prendra la parole mardi soir sur TF1, invité de la Une. Il interviendra d'ailleurs et interagira avec plusieurs personnalités, comme par exemple la jeune écrivaine de gauche, Salomé Saké, le youtubeur Thibaut InShape, celui qui fait de la musculation, qui est le premier youtubeur de France. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron lors de cette intervention? Première question pour vous, Nicolas Corato. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend encore quelque chose d'Emmanuel Macron et de son gouvernement? On a l'impression quand même que, hormis la situation internationale dans laquelle le président agit et imprime, il y a peu de choses qui impriment sur la politique nationale aujourd'hui. On a l'impression que les Français sont un peu sidérés, on le voit dans les études, les priorités et les préoccupations sont toujours les mêmes, mais l'action du gouvernement, l'action de l'exécutif est pas très visible. Donc peut-être que c'est à ça que va s'employer le président de la République, avec un Premier ministre aussi, je dirais, absent que Monsieur Bayrou. Il faut que le président, peut-être, effectivement, comme vous le disiez, ait envie de reprendre la main pour pendant cette émission, et puis en reprenant l'initiative, notamment référendaire. Ce qu'on va voir, et on va bien voir en fonction de son comportement, c'est effectivement, est-ce qu'il a vraiment envie de remettre les mains dans le cambouis de la politique intérieure? Pour l'instant, le fait d'être resté un peu en surplomb lui a plutôt réussi. Pas dans les opinions et les sondages, pas dans les sondages, mais on le voit bien dans une forme de protection. C'est-à-dire que pour l'instant, ça marche très bien, cette histoire. Moi dans le train vers l'Ukraine, et Bayrou qui fait la popote et qui... Les tâches nobles pour moi, les tâches ingrates pour François Bayrou. Et on est revenu finalement à un système institutionnel assez classique sous la Ve République, quasiment un système de cohabitation comme on l'a connu précédemment. Avec Sauf qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux, non, en tout cas pas visible. Il n'y a pas de concurrence visible, et on a l'impression qu'il y a une forme d'indifférence du président de la République vis-à-vis de la politique menée par son gouvernement et son Premier ministre, qui est assez pour le coup inhabituelle, mais on voit bien que Monsieur Macron, pour l'instant, surplombe et survole tout cela, avec beaucoup de délectation. Et pourtant, il revient à la télévision parler aux Français mardi soir. Il ne parlera pas que de politique étrangère, Mathieu. Non, il parlera aussi de politique intérieure et notamment de politique économique. De toute façon, on voit bien que le président de la République, même si effectivement il est démonétisé d'un point de vue politique auprès des Français depuis notamment la décision de la dissolution, dans toutes les enquêtes d'opinion, les Français disent bien qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas compris pourquoi le président de la République a fait cette dissolution qui paraît être un suicide politique. On voit bien que le président de la République aujourd'hui, lorsqu'il se pose sur ces thèmes, imprime davantage ces thèmes de prédilection, notamment les thèmes de 2017, étaient les suivants: la politique européenne et la politique internationale. On voit bien que à la faveur du contexte international, le président de la République reprend, on va dire, du poil de la bête d'une certaine façon. Et la politique économique. Et on voit bien que récemment, même si effectivement il était absent des débats sur le budget, il était absent des débats sur la fiscalité, on voit qu'il récupère quelques thèmes. Il a repris le thème de l'attractivité, notamment. Il a repris le thème de l'intelligence artificielle avec le sommet de l'IA. C'est des choses qui ont quand même plu aux Français. Alors est-ce que ça fait augmenter l'opinion favorable des Français à l'égard du président de la République? Non. Mais en revanche, ce sont des petits thèmes qui font que le président de la République revient sur le devant de la scène nationale. Et il faut bien rappeler un point quand même politique, c'est que à partir du 7 juillet prochain, le président recouvre le pouvoir de dissolution, et donc de fait, il va réavoir une arme politique forte pour revenir dans le jeu national, notamment par rapport aux partis à l'Assemblée nationale. Enfin, le principe avec la roulette russe, c'est qu'il vaut mieux pas tirer trop de souvent sur les gâchettes. Non, mais à minima, ça permet de contrôler davantage et donc de contrôler davantage deux partis qui sont importants dans l'Assemblée nationale, les Républicains et le Parti socialiste. Ceux qui ont le plus à perdre en cas de motion de censure. Dissolution et de motion de censure. Pourtant, parlons maintenant du Parlement. Vous en parliez à l'instant. Tiens, Emmanuel Macron qui lance une nouvelle convention citoyenne sur le temps scolaire. Emmanuel Macron qui devrait annoncer, en tout cas qui souhaite manifestement organiser des référendums. Emmanuel Macron fait tout ce qu'il peut pour contourner le Parlement, Nicolas Corato. Alors oui, peut-être. L'impression qu'on a avec Emmanuel Macron depuis son second quinquennat, c'est qu'il appuie sur toutes les touches que la Constitution lui propose. Donc il a appuyé sur le bouton dissolution, il a appuyé sur le bouton une fausse cohabitation. Là, il est en train d'appuyer sur le bouton de l'article 11, un référendum sur des questions sociales ou économiques. Pour
pourvu qu'on n'aille pas jusqu'à l'article 16. Mais il y a l'article 16 qui reste également encore en suspens. Mais on voit bien que pour l'instant, plutôt que de revenir en arrière et de rappuyer une seconde fois sur le bouton dissolution, il a effectivement cette arme politique qui est le référendum. Alors, on sait que c'est un outil à double tranchant pour les présidents de la République parce que très très vite, on va nécessairement assimiler la question à celui qui la pose. Et on sait que par le passé, ça n'a pas porté chance à tous ceux qui ont appuyé sur cette possibilité. Pas toujours. Hein. Rappelez-vous, tiens, par exemple, le référendum sur le quinquennat, passage du septennat au quinquennat. Jacques Chirac était plutôt contre le quinquennat, ça lui a pas vraiment nui. Hein. Non, mais ça n'est pas toujours négatif. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ça lui permet véritablement de reprendre la main ? Moi, je suis quand même étonné par ceux qui. Alors, on écoutera le président de la République attentivement, mais quand on parle de référendum sur les écrans, sur le temps passé par les enfants dans les écrans, sur les rythmes scolaires, je suis pas persuadé que ce soit véritablement une réponse aux attentes des Français. Quand j'entends parler notamment du débat sur la proportionnelle qui agite beaucoup le landerneau politique, sortez dans la rue, allez le dimanche au marché, personne ne parle d'insérer la proportionnelle dans notre système institutionnel. Donc il faut faire attention à pas être complètement en décorrection complète avec les attentes de la population. Oui. Et c'est un vrai sujet pour le président de la République. La proportionnelle est une demande forte du Rassemblement national, de Marine Le Pen, et aussi d'ailleurs un souhait de longue date de François Bayrou qui est Premier ministre. Oui, mais vous l'avez bien dit, du Rassemblement national. Est-ce que c'est une vraie demande des électeurs du Rassemblement national ? Je ne suis pas persuadé. Les Français ne sont pas très intéressés par les réformes institutionnelles. Ils ne l'ont jamais été. Et c'est un miroir aux alouettes que de dire, quand on est un homme politique, je n'ai finalement d'action sur rien, de pouvoir d'action sur rien. La seule chose qui me reste, c'est de réformer les institutions. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on attend aujourd'hui. La responsable politique. Les électeurs du Rassemblement national, longtemps se sont plaints de ne pas être représentés au Parlement, alors même qu'ils étaient des millions à voter pour des candidats. Ils le sont aujourd'hui. Ils le sont aujourd'hui, mais maintenant ils se plaignent, et bon, pourquoi pas, de ne pas pouvoir remporter le second tour des élections législatives dans beaucoup de cas, alors même qu'ils sont 20 points devant les autres au premier tour. Et ça, c'est quelque chose que la proportionnelle pourrait leur permettre de changer. Pas forcément, puisqu'en fait, quand on regarde les élections, quand on prend les élections de 2024, les législatives, on voit bien que si l'on prend le score du premier tour au Rassemblement national n'est pas suffisant pour avoir il était de 33%, 33% avec les alliés Éric Ciotti, etc. N'était pas suffisant pour pouvoir avoir une majorité au second tour. Donc quand on avait travaillé dessus, n'était pas suffisant puisque de toute façon vous avez le Front républicain. C'est le Front républicain qui a barré la route au Rassemblement national. Et si vous passez à la proportionnelle, vous supprimez ce problème. Alors ça dépend quelle proportionnelle, mais si vous prenez la proportionnelle telle qu'elle est actuellement dans certains systèmes, je ne parle pas du système britannique notamment, qui donne une majorité écrasante pour le coup, mais c'est un autre mode de scrutin. En Grande-Bretagne, celui qui est en tête, même à 20%, est élu. Non, mais le Rassemblement national aurait eu 33% des sièges, et c'est à peu près ce qu'il a actuellement. Donc il aurait un peu plus, mais ça n'aurait pas véritablement changé l'affaire. Je pense que, de toute façon, je suis d'accord avec ce que dit Nicolas, c'est-à-dire que lorsqu'un politique parle de réforme des institutions, c'est qu'il n'a plus d'idée, c'est qu'il ne sait plus où il va emmener le pays. Et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui de François Bayrou. Vous auriez dit ça de Charles de Gaulle à l'époque ? Non, alors non, là il a été appelé par les circonstances de l'histoire. Aux gaullistes que vous êtes. Non, mais il a été appelé par les circonstances de l'histoire. Mais je veux dire, quand on propose des choses sur le mode de scrutin, etc., ce ne sont pas des sujets qui sont dans les préoccupations des Français. Je pense que une des préoccupations des Français, c'est effectivement de démocratiser la vie publique. Mais ça ne passera pas par des petites réformettes d'institutions, je pense. Alors justement, sur quoi un référendum ? Si on fait un référendum, pour vous, tiens, la gauche est plutôt frileuse avec les référendums, historiquement. Sur quoi voudriez-vous un référendum ? Nicolas Corato ? Mais pourquoi on ferait un référendum ? Non mais c'est le vrai sujet. Non mais attendez, parce que la gauche est en désynchronisation. On a vécu il y a quasiment un an un déni, un accident démocratique avec la dissolution, puis les élections, puis la formation de ce gouvernement qui est un gouvernement qui ne correspond pas à la photographie électorale. On revient à Lucie Castet encore une fois. Non mais oui, bien sûr, on va y revenir longtemps, mais parce que je pense qu'il faut pas oublier ce schéma-là. Et donc moins d'un an après, on voudrait nous expliquer qu'il faut de nouveau nous rendre aux urnes, alors que la dernière fois qu'on s'est rendu aux urnes, on n'a pas pris en compte ce qu'ont dit les électeurs. Vous voyez, donc je pense que moi je veux bien, il y a plein de sujets qui feraient l'occasion d'un référendum, faisons un référendum sur les retraites, si vous voulez, sur le régime des retraites, ce serait amusant. Des Français, mais bien sûr, mais allons-y. Mais est-ce qu'on va continuer à dire aux Français qu'on les fait participer à la vie démocratique, alors qu'on sait très bien qu'on ne prendra pas en compte leur voix et leur expression? Parce que c'est ça le sujet.
Et il faut arrêter de dire aux Français exprimez-vous démocratiquement alors qu'on n'est pas en capacité, alors que ce système, que ce régime, que ce président n'est pas en capacité de traduire en actes ce que les Français lui disent. Non mais ce qui est fantastique, Nicolas, c'est que, et c'est fantastique avec la gauche, c'est que vous parlez toujours plus de démocratie, plus de consultation des gens, etc. Mais par contre, quand il y a un référendum, vous êtes jamais pour. C'est-à-dire que, mais c'est normal aussi parce qu'en fait, sur tous les sujets, vous êtes complètement en désynchronisation avec les attentes des Français. Mais vous croyez que les Français, ils attendent un référendum aujourd'hui? Je vais prendre plein d'exemples. Vous croyez que c'est ça l'attente des Français? Un référendum, de répondre à une question posée par le président de la République? Si vous faites un référendum sur les questions migratoires, la gauche va dire effectivement non, pas plus de régulation, etc. Les Français sont tous pour ça. Enfin, 80% des Français, entre 66 et 80% des Français, sont les enquêtes d'opinion. Vous prenez les questions liées au narcotrafic. Il faut beaucoup de temps pour que la gauche puisse se mettre. Il n'y a qu'une partie du Parti socialiste qui est sur une logique un peu transpartisane de vouloir réguler le narcotrafic. Tous les autres sont pour la légalisation. Les Français n'y sont pas favorables. Troisième point, on peut prendre les questions notamment liées au nucléaire. Vous êtes contre le nucléaire au sein du nouveau Front populaire, et pour autant les Français sont pour le nucléaire. Ensuite, après, je peux prendre la politique industrielle, je peux prendre la politique agricole, etc. Vous êtes en désynchronisation totale avec les attentes des Français. Je comprends que vous voulez pas de référendum. Allez, ce sera le mot de la fin. Non, mais encore une fois, on peut poser toutes les questions qu'on veut aux Français. Ouais. Moi, c'est pas le sujet. Vous avez fait une jolie tirade pour m'expliquer que l'on était contre tout le progrès. On reprendra ce sujet-là. La question que je pose, c'est une question démocratique. C'est posons une question aux Français. Mais est-ce qu'on est en capacité, politiquement, de prendre en compte ce qu'ils vont répondre ? Et de tenir compte de ce qu'ils vont répondre. La dernière fois qu'on a convoqué les Français dans les urnes, on n'a pas pris en compte ce qu'ils ont dit. Si jamais on fait un référendum sur l'immigration et que les Français se prononcent, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on suive ce qu'ils demandent? Mais encore une fois, je pense que ce serait une erreur majeure de faire un référendum sur l'immigration. Je pense que ce serait une erreur majeure. Parce que ce ne sont pas des questions qu'on résout par oui ou par non. Merci Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Merci à vous Mathieu Hoc, membre du think tank Le Millénaire.